Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Donc on va reprendre juste pour une petite heure, en fait, ici, pour voir différentes choses. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'après, effectivement, les fondements de l'Église catholique, donc l'Église catholique, elle a effectivement donc été mise en place par Constantin, comme on l'a vu, et des bases ont été plantées. Donc ces bases, en fait, spirituelles, ont été plantées et sont extrêmement importantes parce qu'elles correspondent, en fait, au péché de Jéroboam. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut se dégager de ces racines-là et de toutes les malédictions, liens spirituels et liens d'âme qui sont en relation avec Rome ou avec Constantin. C'est extrêmement, extrêmement important. Pourquoi ? Pour libérer son âme à la puissance du Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua, afin que Dieu nous forme sur les racines hébraïques de la foi. Amen. C'est très important. Il y a donc bien une démarche au départ de repentance à avoir. Demander pardon à Dieu pour avoir participé à telle église ou telle autre église et d'avoir pris pour vérité tout ce qui était enseigné. Amen. C'est très important car de là se dégagent toutes sortes en fait de malédictions, d'iniquité, mais on va dire malédiction pour que vous compreniez mieux, et en fait qui nous lie et qui en fait nous lie comment dans notre compréhension et qui nous empêche d'avancer comme Dieu le veut. Ok, donc ici très important pour l'Église en fait ici dite protestante, elles ne se détournèrent point des péchés de Jéroboam, c'est-à-dire de Constantin. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas dénoncé devant Dieu en disant que l'Église romaine catholique a mis en place, bien sûr, les fêtes ici qui ont été mises en place et qui continuent d'être pratiquées par les protestants, en fait, ici. Rien que le fait de ceci, c'est de la désobéissance devant Dieu. Car en hébreu, écouter, c'est mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, cela veut dire pour Dieu, tu n'as pas écouté, tout simplement. Donc très important ici cette démarche vis-à-vis de l'Église protestante. On a parlé de Luther, je n'ai pas parlé de Calvin, mais c'est pareil. Okay, toutes les formes de protestantisme, c'est exactement pareil. La conclusion, ces maisons spirituelles n'ont pas subsisté et ne peuvent pas subsister. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se détournèrent point du péché de Jéroboam ou de Constantin. Maintenant, on va faire un petit tour quand même dans les églises évangéliques. Parce qu'effectivement, est-ce que les églises évangéliques, ça vient d'où ? Ça vient effectivement du monde protestant. Donc, il y a eu différents mouvements dans l'église évangélique. Il y a eu les Ménonites, il y a eu en fait toutes sortes de ceci, toutes sortes en fin de compte, de mouvements. À chaque fois, on peut dire que c'est Dieu qui révèle certaines choses pour pouvoir faire avancer les choses. Mais ces maisons spirituelles, on va les appeler maisons spirituelles, elles ne peuvent absolument pas, en fait, subsister. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais dénoncé le péché de Jéroboam, le péché de Constantin. C'est très important. Ainsi, on peut dire aujourd'hui que tout le monde chrétien, protestant, catholique, évangélique, etc., sont tous basés sur les racines de l'empereur romain Constantin. Tout le monde fait dimanche. Tout le monde célèbre les Pâques chrétiennes. Tout le monde célèbre Noël, ou presque. Okay ? Donc cela veut dire que les racines n'ont pas été dénoncées. Si je ne dénonce pas les racines, rien ne se fait. Il faut que je reconnaisse, tout commence par la repentance. Les différentes églises évangéliques, donc je ne vais pas toutes les nommer, bien évidemment, ça ne sert en fait à rien. Mais si on parle des baptistes, c'est parce que Dieu voulait révéler la nécessité du baptême. S'il a touché en fait l'église pentecôtiste à un moment, c'était pour montrer la puissance en fait du Saint-Esprit, parce que d'autres ne l'avaient pas compris. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. C'est pour montrer qu'on peut avoir une relation plus intense avec Dieu, écouter le Saint-Esprit, etc. et apprendre à marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ces maisons spirituelles, dès lors qu'elles ne demandent pas pardon de ce qui s'est passé avant et qu'elles ne coupent pas les liens spirituels avec la maison mère, en réalité, ce ne sont que des églises qui sont filles de l'église mère.
C'est très important sur le plan spirituel. Cela veut dire que Rome a encore une puissance spirituelle sur toutes les églises qui existent dans le monde entier. Ok, protestantes et évangéliques. Les différentes églises évangéliques ne purent pas même garder leur maison solide. Pourquoi? Au travers des siècles, car elles n'étaient pas posées sur les bons fondements. Les paraboles de Luc, etc., ou paraboles du semeur, etc., nous montrent bien qu'il faut en fin de compte que pour la maison soit solide, il faut qu'elle soit posée sur des bons fondements. Au travers de Christ, c'est bien en fait une promesse éternelle, c'est une promesse de vie éternelle qui nous est donnée. Alors comment se fait-il que ces maisons spirituelles ne subsistent pas dans le temps? Tout simplement parce qu'on est dans la désobéissance en fait à Dieu quelque part. Yeshua l'avait prédit dans Luc 6, versets 46 à 49. Il a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, dit le Seigneur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » C'est bien « entend mes paroles et les met en pratique ». En hébreu, on n'a pas besoin de détailler comme cela. On dit « entends les paroles », ça veut dire que tu mets en pratique. Mais Dieu savait que les évangiles seraient traduits en fait en grec. Et en fait, en grec, ce que tu entends, tu n'es pas obligé de le mettre en pratique. Donc en fait, tu travailles dans la tête, et puis peut-être que tu vas mettre en pratique tout. Non, Dieu dit, il faut mettre en pratique, c'est une nécessité. Dès lors que tu as entendu, il faut mettre en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, ça veut dire que tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu les paroles. Donc Yeshua dit ici, je vous montrerai à qui est semblable tout homme. C'est pas, en fin de compte, dit quelques-uns. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur quoi? Ah, le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Toutes les maisons spirituelles, pentecôtistes, baptistes, ménonites, etc. Tout, etc. Je ne cite pas toutes parce que je ne les connais pas moi-même toutes dans le détail, mais en réalité, en fait, elles n'ont jamais pu subsister. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas bâties sur les bons fondements. Tout simplement. Donc Dieu permet qu'elles existent. Pourquoi? Parce qu'il fait progresser les choses. Mais le but, c'est de sortir les croyants de la théologie du remplacement, du monde gréco-romain, de la manière de penser gréco-romaine, pour greffer les hommes et les femmes sur Israël. Et Dieu racheter au travers de Christ d'une manière parfaite pour que la Torah puisse être écrite dans les cœurs comme nous l'avons vu ce matin. Ici, il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ok? Donc c'est très important de bien comprendre en fait cela. Ici, en fait, même chose, il n'y a jamais eu de repentance par rapport, en fin de compte, aux racines hébraïques de la foi et par rapport au péché de Constantin, évidemment de l'Église. L'Église évangélique, quel que soit son nom, okay, je dis bien quel que soit son nom, okay, est en fait une Église fille de l'Église de Rome. À cause des enseignements, même si elle dit non, nous on est évangélique, on n'a rien à voir avec Rome, on ne prie pas les saints, on ne prie pas la Vierge, ok, très bien. Mais en réalité, vous faites quand même dimanche, et c'est Constantin qui l'a mis en place, c'est quand on fait quand même Noël, on fait les Pâques chrétiennes, tout cela, ça vient de Constantin, ça ne vient pas de Dieu. Alors, faut-il mieux obéir à Dieu ou obéir aux hommes? La maison spirituelle n'a pas non plus subsisté au travers des âges, oui bien sûr. La réponse, elle est évidente. Si on prend un petit peu de recul, comme au temps d'Israël, ils ne se détournèrent point des péchés de Jéroboam ou des péchés de Constantin, c'est la même chose, qui avait fait pécher l'Église catholique. L'Église catholique, elle est déjà jugée. Ok? Vous en avez vu un symbole, en fait, au travers de la télévision, des nouvelles. Ok? Ici, Notre-Dame de Paris a brûlé. C'est pas pour rien, c'est un symbole. L'un des plus grands symboles catholiques existants en France, il a brûlé, etc. C'est pas un hasard.
C'est simplement pour montrer en fait là que justement en fait Dieu est en train de juger l'Église catholique, etc. et les responsables de l'Église catholique pour tout ce qu'ils ont fait. Dieu est un Dieu juste, donc il va rendre justice aux yeux de tous. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à faire, même si le Seigneur nous a fait passer par telle église ou telle autre église pour nous former et nous façonner, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais le Seigneur veut nous emmener plus loin pour qu'on le serve comme lui en fait le veut, à la gloire de ton saint nom. Mais nous n'avons rien à faire avec l'Église catholique. Et nous ne devons rien garder de ce qu'ils font, au risque de quoi? Au risque d'être participants indirects de ce qu'ils, en fin de compte, font. La désobéissance à la Torah est une condition sine qua non. Sine qua non, ça veut dire nécessaire et suffisante, ainsi qu'il est dit dans Deutéronome 27, 26. La désobéissance à la Torah entraîne systématiquement des malédictions. C'est écrit ici. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette Torah et qui ne les met point en pratique. Tout le monde, tout le peuple dira Amen. C'est dans Deutéronome, oui, mais c'est dans la Torah donc, et la Torah, elle est vivante. Elle est toujours d'actualité, oui bien sûr, car Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Toutes les règles, toutes les lois, comment fonctionne le monde spirituel en haut, comment ça fonctionne en fait en bas, tout est réglé par en fait la Torah et Dieu nous la donne selon sa grâce pour nous montrer comment ça fonctionne afin que je puisse écouter et mettre en pratique et être vraiment là, non pas ici sur les racines de Constantin, non pas là non plus sur les racines des pharisiens, mais d'être ici sur les racines hébraïques de la foi afin que j'écoute la Torah et que je la mette en pratique avec grâce et vérité. Quand je commence à comprendre ça, il faut que je mette en pratique. Si je ne commence pas à mettre en pratique, je ne vais pas avancer. Ou encore, dans Galates 1,9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce une autre bonne nouvelle, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne le mot anathème. Ok? D'abord, en fait, ici, ce n'est pas un autre évangile. C'est en fait ici une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Depuis 2000 ans. C'est que Christ est venu, il a payé le prix pour nous racheter, juifs et non-juifs, afin que nous puissions être greffés sur les racines hébraïques de la foi, et afin que la Torah, par la puissance du Saint-Esprit, puisse être écrite dans nos cœurs à la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, que tout est réalisé au travers de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Éternel. La bonne nouvelle que Dieu réalise au travers de Christ Yeshua. Ce mot, en fait, ici, est souvent traduit par évangile. Mais évangile de quoi? Évangile du royaume de Dieu, évangile de prospérité, évangile de ceci, évangile de cela. On a déformé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'écrire la Torah dans les cœurs, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle que celui que vous avez reçu. Ici, les premiers témoins de Yeshua, au 1er siècle, et notamment en fait les Galates ici, ils avaient bien compris, ils étaient enseignés par Paulos. Et en fait ici, le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Cela veut dire que tout le monde au 1er siècle, je dis bien au 1er siècle, eh bien tout le monde avait bien compris la bonne nouvelle, si je puis dire. C'est pour cela, lorsque les disciples étaient vivants, il y a eu du dérapage après que Paulos et Pierre furent morts, en 68. Donc un dérapage pendant, en fait, compte une trentaine d'années. Mais le disciple que Yeshua aimait, il était toujours vivant et il rappelle en fait cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de quoi? Que Dieu veut écrire la Torah dans nos cœurs et dans nos vies afin que nous puissions servir Dieu comme il le veut. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est l'évangile de Dieu. Oui, ça on est d'accord. Et que celui que vous avez reçu, donc ce message était bien transmis au 1er siècle. Et ici, il est dit, si quelqu'un, Paulos dit, si quelqu'un vous annonce une autre bonne nouvelle que celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire quoi? Ça veut dire voué par interdit. Ça veut dire qu'il n'y ait sur lui aucune occasion de salut et de rachat. Vous savez l'expression comme c'est voué par interdit dans la première alliance? C'est exactement ça. C'est le même sens. C'est être anathème. Anathème, c'est un mot qui est très très fort. Donc Paulos dit bien en fait ici clairement aux Galates, si en fait on vous annonce un autre évangile, eh bien entre guillemets en fait ici, soyez qu'il soit maudit. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout établissement ici, il a beau se dire en fait évangélique. Qu'est-ce que ça veut dire évangélique ici? C'est pas le même sens en fait qu'ici, la plupart du temps. La plupart du temps, en fait, ici, c'est tout à fait déformé par rapport à ça. Le but de Dieu, c'est que la bonne nouvelle soit annoncée, la bonne nouvelle que Christ a tout accompli, afin que la Torah puisse être écrite dans les cœurs et la vie des gens, afin d'être des serviteurs de Dieu comme Dieu le veut. Si tu annonces un autre évangile, Paulos dit ici, eh bien, qu'il soit maudit. Ce qui veut dire quoi? Tous les responsables, je dis bien quelque part, tous les responsables, et je ne voudrais pas être à leur place, qu'ils soient dans les églises catholiques, ou protestantes, ou évangéliques. Dès lors qu'ils maintiennent cette position qu'ils avaient, eh bien, cela veut dire quoi? Qu'ils sont en fait quelque part maudits. Et ils seront maudits par l'Éternel. C'est-à-dire la possibilité qu'ils ne puissent jamais rentrer dans le royaume de Dieu et en fait être sauvés. Ça va? C'est assez clair? Mais c'est bien ça. Et c'est très important en fait de bien comprendre cela, parce que ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien que l'on est sauvé. Je vous le rappelle, pour appuyer ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu dur, mais c'est en fait exactement ce que Yeshua lui-même dit. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Écoutez bien, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est d'écrire la Torah dans le cœur des croyants, au travers de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit un même peuple, juif et non-juif. Ça, c'est la volonté du Père. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, dit la traduction, ici par ton nom? » Je dirais en fait, pour corriger et être un peu plus près du texte grec, n'avons-nous pas utilisé ta puissance en ton nom? Parce que c'est le mot dynamis ici qui est utilisé, et non pas le mot miracle. Alors, dit Yeshua, verset 23, « Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Correction à la traduction, ce n'est pas écrit « vous qui commettez l'iniquité ». C'est écrit « vous qui participez à la transgression de la Torah ». C'est le mot « anomia » ici qui apparaît. Donc c'est très important. Est-ce que les églises évangéliques ont contribué à revenir aux racines hébraïques de la foi, comme cela aurait dû être selon effectivement la parole de Dieu? La réponse, malheureusement, dans les faits, est non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se repentir, mais il y a nécessité de repentance, car sinon, ils seront maudits. Cela veut dire qu'ils n'accéderont même pas au royaume de Dieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. Donc une église évangélique qui aujourd'hui fait le dimanche, fait les Pâques chrétiennes, fait Noël, fait toutes ces fêtes-là, sans en fait revenir aux racines hébraïques de la foi, eh bien je suis désolé. Cela veut dire que cette église, elle va mourir. Amen. Elle va mourir, elle ne peut pas subsister. C'est une maison spirituelle
qui ne peut pas avoir l'agrément de Dieu. C'est impossible. Dieu permet qu'elle subsiste. Pourquoi? Parce qu'il fait attention aux brebis qui sont à l'intérieur, aux âmes. Non pas pour les laisser là, mais pour les faire sortir. Si le pasteur ne veut pas entendre, ou les responsables ne veulent pas entendre. Et tous les arguments qui consistent à dire « Ah oui, mais c'est difficile. Ah oui, mais c'est la tradition. Oui, mais ceci, mais cela. » Tout ça, ça ne tient pas devant Dieu. Ça ne tient absolument pas. À qui faut-il obéir? À Dieu ou aux hommes? Eh bien, on peut répondre. Certes, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes qui ont été appelés. Mais à chaque fois, c'était aussi, donc dans ces mouvements en fait évangéliques, Dieu s'est servi d'hommes et de femmes, oui, qui ont été appelés. Mais à chaque fois, c'était aussi pour ramener les croyants sur les racines hébraïques de la foi. Car tous sont, selon ce que dit Paulos dans Galates 3, 29. Galates 3, 29, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous êtes à Christ, vous êtes donc là, la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait aussi que si je suis à Christ, cela veut dire que j'ai été racheté par Christ, par le sang de Christ, pour être la postérité d'Abraham. Pas la postérité de Tertullien, pas la postérité de Constantin, pas la postérité des pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église. Absolument pas. Ok? Absolument pas non plus, en fait, la postérité de rabbin Akiva, ou de rabbin ceci, ou de rabbins cela, qui sont appelés les sages d'Israël, qui sont les rabbins des 1er, 2e, 3e siècles, par exemple, où certains, même juifs messianiques, considèrent que ces pères-là sont nos pères dans la foi. Et en réalité, ce ne sont pas nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi, Dieu nous les a donnés. C'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est David, c'est Moshe, etc., ou Moshe, David, etc., et c'est les prophètes, et c'est Yeshua lui-même qui est appelé dans Ésaïe chapitre 9, Père éternel. Et pourquoi Père? Parce que dans la pensée hébraïque, le Père, c'est celui qui protège et c'est celui qui enseigne. Yeshua est celui qui enseigne. Et c'est le seul enseignant qui est le véritable enseignant. Depuis le début, il existait. Yeshua était au début, avant même la création, il était là. C'est écrit. Et pourquoi il était là? Il était très actif. Je vous renvoie en fait au séminaire sur Yeshua dans le Tanakh, où là nous voyons qu'Abraham s'occupe de tous les hommes de foi. Même Abraham le connaissait, Yitzhak le connaissait, Yaakov le connaissait. Oui. Donc on a plein de versets en fait ici qui nous le prouvent, qui nous le montrent. Enoch le connaissait, Noé le connaissait, Job le connaissait aussi, avant Abraham. Il le connaissait, parce qu'il dit à un moment donné dans un verset, « Mon Rédempteur vit », etc. Tous les prophètes le connaissaient en fait aussi. Il n'était pas venu en tant qu'homme encore, mais en fait c'était celui par qui le salut allait venir. Et comme le rappelle Jean, en fait aussi, à la fin du 1er siècle, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Christ, il est là. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc on parle bien ici d'un héritage spirituel. L'héritage spirituel que nous pouvons avoir, absolument pas, il ne vient pas, en fin de compte, de Constantin. Il ne vient absolument pas de telle église évangélique ou telle autre église évangélique. Je rappelle, en fait, ici, que même Derek Prince, qui a beaucoup travaillé dans le milieu évangélique, c'était un homme que Dieu a suscité pour parler de la délivrance, bien évidemment. Et quand il allait dans une église, il disait, en réalité, toutes les églises, vous voulez savoir quel est le démon qui domine sur elles? Il suffit de regarder le nom de l'église. Et cela veut dire que cette église-là, elle est gouvernée par tel démon, etc. C'est terrible, hein? C'est exactement ça. Il ne se faisait pas d'illusions. Donc ici, il disait, tout cela, ce sont effectivement, au départ, sur ces entités-là, il y a un être spirituel qui dépend de Jézabel et qui maintient les brebis dans un joug spirituel,
ok, qui fait qu'elles ont du mal à sortir de là. Et on va te sortir des versets, ok, ne quittez pas l'assemblée, etc., etc., ok, tout simplement pour maintenir les gens, en fin de compte, ici, sous le joug. Ce n'est pas le but de Dieu. Quand le Seigneur dit ça, c'est ne quittez pas l'assemblée des croyants qui sont sur les racines hébraïques de la foi. C'est ça le vrai sens. Donc il faut vraiment, en fin de compte, faire très très attention. Et effectivement, ici, il ne faut pas une église évangélique, je regrette, mais une église évangélique, c'est une église qui est une église fille de Rome. Okay? Comme les protestants hier étaient, en fin de compte, ici, et se disaient au travers de Luther, nous sommes une église fille de l'église mère. Les églises évangéliques, c'est pareil. Okay? La preuve, okay, c'est que justement, ils font les fêtes de la même manière. Voilà pourquoi aussi certains pasteurs se posent des questions en fait aujourd'hui en disant il y a autre chose en fait derrière cela. En fait, les enseignements que nous donnons dans les églises évangéliques sont fades, il manque quelque chose, il nous manque quelque chose. On va parler un petit peu des églises, des assemblées messianiques maintenant. Est-ce que chez les messianiques, tout est clair? Mais malheureusement, non. Il en est de même avec les assemblées dites messianiques. Messianique, c'est un terme que l'on utilise très généralement, mais ce n'est pas une référence en fait en tant que telle. Ah, Elohim ne se contente pas d'enseignements empreints de viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire d'enseignements erronés, d'enseignements qui viennent du monde ou qui viennent en fin de compte de Satan. Non. L'Éternel ne veut pas d'assemblées messianiques qui soient plus rabbiniques que des rabbins. Ça, j'en parle personnellement, parce que je connais très bien en fin de compte cela. Quand le Seigneur m'a appelé en fait à venir sur les racines hébraïques de la foi, j'ai attendu jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre la porte pour montrer comment était le monde messianique en France. Et il m'a montré des assemblées messianiques qui étaient plus rabbiniques que des rabbins. Et le Seigneur me montrait, non, c'est pas ça que je veux. J'ai vu aussi des assemblées messianiques qui étaient plus pentecôtistes que des pentecôtistes. Je ne donnerai pas de nom, mais j'en connais très précisément. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Pas du tout. Le pentecôtisme, merci Seigneur, parce qu'il a en fait répandu certaines vérités au travers du pentecôtisme, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Le pentecôtisme n'est pas posé en fait sur les racines hébraïques de la foi. Du reste, ce qu'il en reste aujourd'hui, eh bien, la plupart du temps, eh bien, ils sont en fait même contre, la plupart du temps, très souvent contre les racines hébraïques de la foi. Dieu ne veut pas non plus des assemblées évangéliques avec une apparence juive, où en fait on met des posters sur Israël, etc. On dit qu'on aime Israël. Il y a des chants juifs, il y a des danses, il y a ceci, il y a cela. Il y a toute une couleur, en fin de compte, juive qui est là, en fait, en apparence. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Etc., etc. Et là, vous avez plein de sortes, malheureusement. Je dirais que, à cause de l'orgueil des hommes, eh bien, en fait, le messianisme en France a pris beaucoup de retard. A pris beaucoup de retard parce que dans certains pays étrangers, notamment aux États-Unis, en Argentine, vous avez des assemblées messianiques qui font 200, 300, 400 personnes, mais qui, eux, sont posées sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui. En France, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que l'un voulait devenir, en fait, ici, le chef des messianiques, en France. Donc, beaucoup d'orgueil, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, et des conflits, en fait, entre personnes, tout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de revenir avec son cœur sur les racines hébraïques de la foi. Et Dieu regarde simplement l'attitude de cœur des gens, s'ils veulent vraiment revenir ou pas. Ce que Elohim veut, c'est un enseignement pur. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Et où peut-on le trouver? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a une seule, et vous la connaissez. Uniquement au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est-à-dire le Christ juif. Le Christ qui, lui, a la Torah dans le cœur, avec grâce et vérité. Celui qui enseigne, celui qui a toujours enseigné depuis le début.
C'est lui qui a enseigné Abraham, c'est lui qui a enseigné Yitzhak, c'est lui qui a enseigné Yaakov, c'est lui qui a enseigné David, les prophètes, etc. Il était là. Ok. Car il est dit ici, dans Colossiens 2, versets 8 à 9, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. » Ok, ici. Or, dans le catholicisme, on est bien dans la tradition des hommes. Dans le protestantisme, eh bien, on y est dans la tradition des hommes aussi. Et chez les évangéliques, eh bien, en fait, commence à s'établir une certaine tradition, en fait, aussi. Ok. Qu'il ne faut pas, en fait, auquel il ne faut pas déroger. Tout ça, c'est la tradition. Sur les principes élémentaires du monde. Ok. Principe élémentaire, c'est un mot un petit peu spécial. C'est toutes les choses qui sont dans le monde, qui construisent, en fait, le monde. Et qui ne sont pas basées sur Christ lui-même. Donc tout doit être basé sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude. Ok. Dans nos Bibles, c'est marqué la plénitude de Dieu. Ok. En fait, le mot c'est théotès. Théotès, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois dans un seul verset. Et en fait, cela veut dire, si on veut le traduire au plus proche, de ce que Dieu est. Or, ce que Dieu est, eh bien, il veut, en fait, que ce soit en nous. Mais ça se fait au travers de Christ. Comme Christ dit, si on garde, en fait, les commandements de Dieu, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Ok ? C'est effectivement ce que Dieu est. Comment je peux connaître Dieu ? Je ne peux pas connaître Dieu avec mon entendement. Je peux m'approcher de Dieu et en fait rester attaché à Dieu pour que Dieu se fasse connaître comme lui le veut au travers de Christ Yeshua. Celui qui a le Fils a le Père. Ok, aussi. On peut donc bien comprendre cela. Toute la plénitude, en fait, ici, ok, est en Christ, ou la plénitude de ce que Dieu est en Christ. Voilà pourquoi je n'ai pas 36 solutions. Il faut que je me débarrasse de toutes les traditions religieuses par lesquelles j'ai pu passer, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont empreintes de choses perverses, de choses qui ne sont pas bonnes, évidemment. Alors il faut que je vienne ici, sur la Torah. Et si la Torah dit ceci, ben je fais ceci. Si la Torah dit cela, je fais cela. La Torah me dit de faire Shabbat, alors je ne discute pas, je fais Shabbat. Et si Dieu dit que ce soit Shabbat dans ta demeure, alors commence à faire le Shabbat dans ta demeure. Amen. C'est en fait commencer à obéir en fait à Dieu. Et je découvre petit à petit les fêtes de l'Éternel, parce que les fêtes de l'Éternel vont être un moyen de former et de façonner en fait l'homme et la femme. De la même manière que l'homme façonne l'enfant dans le ventre de la maman, selon un certain cycle. Et ce cycle, c'est quel cycle ? C'est le cycle des fêtes de l'Éternel. Ainsi, une femme, lorsqu'elle enfante, eh bien, sans le savoir, elle témoigne des fêtes de l'Éternel. Ok ? Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23, il nous est dit « Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. » C'est Yeshua qui est le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas le pasteur. Je vous rappelle en fait ici que dans les Écritures, il est dit que Dieu est le chef de Christ. Et que Christ est le chef de l'homme. Ok ? L'homme ne doit jamais avoir un pasteur pour chef. Non. Ok ? Le seul chef d'un homme, c'est effectivement Christ. Qu'un pasteur ou quelqu'un d'autre puisse aider cet homme à dépendre de Christ, on est d'accord ? Ça va de soi. Ça passe par une période de formation, on est d'accord, mais la dépendance, elle doit s'établir vis-à-vis de Christ. Christ est le chef de tout homme. Okay. Et le chef de la femme, c'est l'homme, justement. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Donc ici, il a mis tout sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude, je vais retrouver le mot, en fait, plénitude aussi, ici, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Okay, c'est très important. Christ a tout.
Est-ce que, en fait, dans l'Église catholique, on va enseigner ces choses-là? Non. Est-ce que dans l'Église protestante, on enseigne ces choses-là? Non. Est-ce que dans les églises évangéliques, on enseigne vraiment cela? Non. On n'enseignera jamais le Christ juif. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir de là. Zacharie chapitre 1, versets 14 à 17. Je profite de cette occasion parce que c'est un passage en fait prophétique que le Seigneur m'a donné. Et en fait ici, il convient effectivement de le dire. Donc Zacharie chapitre 1, versets 14 à 17 nous dit ceci. Et l'ange qui parlait avec moi, me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc hier, c'était le temps d'Israël, et depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, dit le Seigneur, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Donc Dieu revient à Jérusalem, bien évidemment. Crie de nouveau et dis ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion et il choisira encore Jérusalem. Donc il y a bien en fait une résurrection en fait ici de Jérusalem, du peuple juif évidemment, donc d'Israël. C'est bien ce que nous voyons en fait de manière évidente, même au travers de l'actualité évidemment. Nous voyons en fait ici quoi? Nous voyons Israël qui est en train d'être relevé parce que le temps des nations est en train de se terminer. Et c'est le temps d'Israël qui va reprendre pour une période de 7 ans. Okay? Mais pour cela, il faut que Israël soit élevé au-dessus de toutes les nations. C'est pour cela, effectivement, afin d'être le témoin que Dieu veut dans les temps à venir face à l'Antichrist qui va venir. Donc c'est très important de comprendre les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Tous les établissements, toutes les assemblées dites chrétiennes, dès lors qu'elles sont posées sur les racines de l'empereur romain Constantin, elles sont déjà jugées. Cela veut dire que Dieu ne va jamais leur donner plus avant la vie, etc., si ce n'est pour, en fait, simplement sauver ou laisser, s'occuper des brebis qui sont là en attente, mais dans le but de les ramener sur les racines hébraïques de la foi. Et cela va se faire, tout au moins pour celles qui veulent. Je terminerai par, en fait, ici, un passage que vous connaissez, mais je voudrais quand même le revoir pour bien le détailler. Non, ce sera un autre passage après. Ici, déjà, en fait, 18. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Voilà ce que le Seigneur, en fait, nous dit. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Si tu es le peuple de Dieu, tu n'as rien à faire, en fait, dans des assemblées qui ne sont pas posées sur les racines hébraïques de la foi, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ces fléaux aussi, car Dieu va juger toutes ces choses. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Iniquité ici, à dikema, ce n'est pas un mot très courant, celui-là. Ce n'est pas le mot courant, qui est traduit par iniquité. C'est un autre mot, en fait, ici, qui nous parle, en fait, de choses mauvaises, en fait, ici, devant Dieu, non conformes à ce que Dieu veut. Ce mot-là, il est traduit, en fin de compte, dans différents versets, il n'existe que 3 fois. C'est traduit par injustice, en fait, ici, dans Actes 18, 14, dans la seconde. C'est traduit par crime, en fait, ici, dans Actes 24, 20. Et c'est traduit ici, donc, par ses iniquités, dans 18, 5, ici. Donc, c'est des mots que l'on creusera, en fait, plus avant, parce qu'ils ont des correspondances, bien évidemment, avec les mots hébreux, qu'il faut aussi retravailler, en fait, ici. Et je terminerai donc par ce passage que vous connaissez déjà, on en avait déjà parlé, mais je veux y revenir pour conclure, en fait, ce séminaire. Même chose que le thème, en fait, de l'Apocalypse.
Ne vous mettez pas avec les infidèles. Infidèle sous un joug étranger. Infidèle, en fait, ici, c'est apistos. On dit traduit apistos par incroyant ou infidèle. Mais ici, on est en train de parler aussi des infidèles par rapport à quoi? Le mot infidèle, finalement, c'est le mieux que incroyant. Ici, infidèle, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est infidèle à quoi? Eh oui, voilà. Donc, en fait, le terme infidèle est très bien. Le Seigneur nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. C'est-à-dire, en fait, avec tous ceux qui ne sont pas posés sur la Torah. Okay? Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre sous un joug étranger. Okay? Un joug étranger, le joug catholique, ou le joug protestant, ou le joug évangélique ceci, évangélique cela. Non! Le Seigneur n'a pas besoin de ces, en fait, interprétations humaines, okay, pour pouvoir avancer et se glorifier au travers de Christ Yeshua. Tout est accompli à la croix pour nous former et nous façonner. Donc ici, c'est infidèle, infidèle à la Torah, si vous voulez. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la transgression de la Torah? Étranger, hétérozugéo. Ici, c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois, donc c'est rare quand même dans l'Écriture. Hein. Et ici, on te parle de la justice. Quel rapport y a-t-il entre la justice, dikaiosum, ok, très bien, et la transgression de la Torah? Ici, on ne te dit pas l'injustice, on te dit transgression de la Torah. Anomia, ici. Ok? Donc, quel rapport y a-t-il entre la justice et la transgression de la Torah? Dès lors que tu es dans un établissement spirituel où on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on est dans la transgression de la Torah. Et le Seigneur dit, il n'y a rien, rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Rien. Rien. Cela veut dire que c'est exactement pareil. Entre la justice et la transgression de la Torah, il n'y a rien de commun. Ici, lumière, c'est bien le mot, en fait, ici, commun, c'est koinonia, ok, donc d'accord. Lumière, c'est fausse, parfait, c'est très bien en grec. Et en fait, ténèbres, c'est skotos. Skotos, ça veut dire ténèbres. Bon, c'est bien, on l'a appris. Donc là, c'est vraiment très, très important de bien comprendre cela. Il n'y a rien de commun. C'est pour ça que le Seigneur dit ensuite, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial donc, ok, en grec ça n'existe qu'une seule fois, ou quelle part y a-t-il entre le croyant et l'infidèle? Le croyant en quoi? Le croyant en fin de compte en Christ Yeshua, le croyant en Dieu au travers de Christ Yeshua, posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et celui qui ne l'est pas, etc. Rien du tout. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Okay. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai Elohim pour eux. C'est-à-dire, je ne serai pas en fait votre Dieu, mais je ne serai pas leur Dieu, je serai Elohim pour eux. C'est Elohim, je serai le Dieu qui a créé le ciel et la terre pour eux, et je serai également le Dieu de la justice. Elohim, ça veut dire le Dieu de justice pour eux. Et ils seront un peuple pour moi. C'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Et le Seigneur dit, séparez-vous, dit l'Éternel. Ici, c'est dit l'Éternel, ce n'est pas le Seigneur. C'est curios en fait ici, mais c'est bien en fait l'Éternel qui parle, parce que c'est lui qui est le maître des circonstances. Il convient effectivement donc de corriger la Brit Hadasha sur un certain nombre de versets, car ici, quand on confond, on met le mot Seigneur pour l'Éternel et Seigneur pour Christ, les deux sont Seigneurs, on est bien d'accord, mais cela entraîne en fait des confusions, et on ne comprend pas toujours ce que fait le Père et ce que fait le Fils. Or, tous les deux sont là et tous les deux ont un rôle. Comme dans la première alliance, il y avait Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu, toujours en contact avec les hommes, okay, pour les former, les façonner et assurer leur salut. Okay. L'Éternel, lui, c'est celui qui règle tout, qui est le maître des circonstances. Ne touchez pas à ce qui est impur. Le Seigneur dit, ne touchez pas à ce qui, en fait, corrompt, ce qui est impur. Okay? C'est très important d'apprendre cela. Ce qui est impur, je dois le laisser de côté. Et je vous accueillerai. Parce que le Seigneur a dit, vous serez saints,
parce que je suis saint. Vous serez saints parce que je suis saint. C'est Dieu qui le fait. Mais à condition qu'on le fasse en fait aussi ici. Je serai pour vous, à ce moment-là, tu ne seras jamais seul. Le Seigneur le dit en fait ici. Tu commences à sortir tu commences à te séparer, tu ne touches pas à ce qui est impur, et Dieu te dit, verset 18, je serai pour vous, quoi? Un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel, qui ça? Ah, Tout-Puissant, ici. Le Tout-Puissant. Bélial, en fait, ici, donc j'ai mis le mot, il n'existe qu'une seule fois dans la Brit Hadasha, c'est Satan. Et nous l'écrivons comme cela, parce qu'en fait, en hébreu, c'est écrit comme ça, en fait, ici. Bélial. Ok. Eidolon, ça veut dire, en fait, idole. Oui, bien sûr, c'est le mot qui est là. Ésaïe 52, 11 nous confirme, en fait, ici, je serai, en fait, leur Dieu, etc. Là, on est en conformité avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Kurios à traduire ici par en fait l'Éternel, oui bien sûr. Et Pantokrator, ici en grec, Pantokrator, ça veut dire le Tout-Puissant. Okay. El Shaddai en fait en hébreu, c'est pas Tout-Puissant au sens que c'est le Tout-Puissant avec les armées derrière. C'est en réalité en fait ce qu'on appelle le Tout-Puissant en fait en hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, c'est le Tout-Puissant, oui, mais pourquoi faire? Pour donner la vie. Amen. Si tu viens sur les racines, tu sors du milieu d'eux, tu te sépares d'eux, tu ne touches pas à ce qui est impur, Dieu est El Shaddai, le Tout-Puissant pour donner la vie. Amen. Et il va te redonner la vie. Voilà donc qui est très important, en fait, ici, de comprendre, c'est que Dieu n'a pas besoin en fait d'institutions pour en fait se glorifier, bien évidemment. Il n'a pas besoin des institutions des hommes. Dieu a besoin simplement d'avoir des cœurs disponibles pour le servir et le glorifier. Des cœurs qui veulent s'attacher à lui et rester attachés à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Ésaïe 43, 6, cela confirme en fait ici ce qui est là. Je serai pour vous, ok, un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Si Dieu considère que tu es ton fils ou tu es ta fille, ok, tu peux être sûr qu'il ne va pas te lâcher. Parce que c'est vraiment, en fin de compte ici, quand même compliqué de former, en fin de compte ici, des croyants qui soient fidèles et attachés à Dieu. Amen. Voilà, ça se termine en fait ici. On va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les doctrines que nous avions crues justes, auxquelles nous avons apporté ou accordé quelques crédits. Nous t'en demandons sincèrement pardon. Nous voulons, au travers de Christ, briser toutes les malédictions qui sont liées à cela. Nous voulons couper tous les liens spirituels avec les mauvaises racines, avec Rome, avec telle entité ou telle autre entité qui a pu être créée dans le nom de Yeshua. Nous voulons couper tous les liens d'âme avec les personnes qui, en fait, nous ont enseigné ces choses-là. Tous les liens d'âme mauvais, nous voulons les couper afin de libérer chacune de nos âmes à la gloire de ton saint nom. Afin, Père très saint, qu'au travers de Christ Yeshua, tu puisses écrire dans nos cœurs ta Torah, pleine de grâce et de vérité, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses nous transformer et nous façonner à l'image de Christ, comme toi tu l'as voulu, dans ta parole. Aide-nous à te faire plaisir, te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, étends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton saint nom, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as gardés par tous les endroits où nous sommes passés. Tu nous as gardés et tu nous as amenés. Tu nous as amenés ici afin que nous puissions comprendre certaines choses et que nous puissions grandir dans ta vérité. Dire,
simplement, inéni Seigneur, nous voici Seigneur, corps, âme et esprit, afin que tu nous touches, nous transformes, comme toi tu le veux, et que tu fasses de chacun de nous un peuple pour toi, pour te glorifier, te servir au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.